Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Techniquement, il ne faut plus avoir de Bitcoin, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. Et on va parler aussi d'une alt qui est en train de tout exploser, qui fait plaisir. D'ailleurs, c'est devenu mon top bag pour le coup. Donc, hyper intéressante. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai beaucoup de messages hyper sympathiques en ce moment de soutien, de gens qui sont hyper contents de mes conneries en vidéo. Et ça fait plaisir. Et merci à tous. C'est parti avec un BTC ce matin qui prend 1%. On est à 68 600 dollars. Ether un peu plus faible sur ce rebond qui prend juste 0,5%. Le reste de la est plutôt verte ce matin. On a des belles perfs, notamment de missiles sol-sol, mais la grosse perf du jour, c'est Shiba qui prend 16%. Il y a eu peut-être une petite news, je ne l'ai pas vu passer. On a aussi des petites perfs du côté du NIA qui prend un petit 2%, pareil pour Fed 2,5%. On a aussi WIF qui explose tout, encore 21% ce matin. C'est vraiment les mêmes comme en ce moment, c'est vraiment les rois, enfin même depuis le début du bull run, c'est les boss des boss, assez étonnant d'ailleurs. On a aussi Floki qui prend 12%, Bonk 13%, bref, encore une fois, les mêmes comme sont à l'honneur. Les gars, du côté du daily du BTC, pour l'instant, rien de très intéressant, hein. Pour le coup, vous voyez, on est en train de latéraliser sous cette résistance, qui se situe aux alentours, parce que là, pour tout, on est plutôt sur une fourchette aux alentours des 69 000, des 69 000 $. Hier, on a fait une petite mèche qui a fait pas mal de nettoyage, notamment du côté des contrats, dérivés, et parfois, c'est très intéressant de regarder la lag in span qui peut aussi faire support, et vous voyez, on a le nuage qui est vers les 67 800 $. On a aussi la Tenkan qui fait office de résistance. Elle est pile au niveau des 60 100 $, 69 100 $ qui représente tout simplement le middle range du haut du range. Désolé, ça fait beaucoup de mots. Et par contre, j'espère qu'on va pas perdre parce que du coup, bah, il y a quand même les supports sont vraiment assez bas. On a le vrai middle range qui se situe vers les 65 700 $ et le bas du nuage qui est aux 64 643. Souvenez-vous, hier, c'est une de mes targets principales, notamment pour pouvoir nettoyer les stops qui est en dessous de là, des stops qui est en dessous de ça et les stops qui est en dessous de ça. Est-ce qu'on aura besoin d'aller le chercher? L'avenir nous le dira. On a toujours notre RSI fuck qui peut être toujours en formation. On va voir tout simplement ce que ça va donner. Donc les gars, grande prudence du côté des informations, notamment du côté de CoinGlass. Vous voyez que ça tapisse au nord et ça tapisse au sud, hein. Il y a pas mal de liquidations qui se trouvent sous les 67 000 $. On a commencé à les grappiller un peu hier, mais il y a pas mal de gens qui ont joué d'ailleurs le long sur ce rebond et on a beaucoup de stops qui se situent vers les 69 000 $. Regardez comme c'est chargé et tout simplement, bah, là on le voit bien sur cette time frame, on est tout simplement en train de faire un gros range et pour l'instant ça chasse les extrémités. Attention, pour rappel, ce vendredi il y a le Core CPI, donc grande méfiance. Quand on descend sur les plus petits time frames, justement, du côté notamment de Bitmart, vous avez les petits bonus et les liens pour tous ceux qui veulent, pourquoi pas, s'amuser en trading ou à avoir Bitmart. Pour le coup, vous voyez, on a une petite mèche qui vient chercher tous les stops de tous les gens qui étaient situés juste là. Donc on a fait un nouveau plus bas du cours, surtout sur les contrats dérivés. Donc un beau nettoyage dans les règles. Du côté des petites news, on revient sur notre ami CoinGlass. Pour l'instant, on n'a eu que 100 millions de liquidations. Attention, les fundings sont assez élevés d'un point de vue global. C'est pas le cas du côté de Binance, même si c'est le principal. Vous voyez, OKX, on est au-dessus des 0,1. Pareil, DYDX, donc décentralisé, qui est à 0,05. Donc pas mal de longues du côté de DYDX. Donc grande méfiance. Et Bitfinex, gros à 0,02, donc ça la plateforme des Wades, pour la petite histoire. Donc les grosses baleines, ceux qui ont beaucoup de BTC. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas les regarder ce qui se passe du côté des ETF. On va aller jeter un œil. Hop. Inflow, ah bah hier c'était plutôt calme, hein. Il y a que 45 millions qui est rentré sur le marché. Rien d'alarmant. Les gars, normalement, c'est plus le moment d'avoir du BTC, bah, tout simplement parce que là, la Bitcoin de millions, c'est vraiment à être complètement, est en train de complètement se faire exploser. Là, on peut considérer vraiment qu'il y a eu un énorme break. Pour le coup, je vais repasser en weekly. Regardez, c'est très très propre. La bougie de cette semaine est en train de confirmer. Donc confirmer que le BTC bah, est en train de perdre de la force, hein. Cette trendline, pour rappel, elle date de novembre 2022, hein, donc c'est hyper long. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour rappel, c'était à peu près ce qu'on avait vécu au dernier bull run. Vous voyez, c'est malgré les cassures, c'est pas pour autant qu'on peut pas voir un retest du M-top. Et vous voyez, là, par exemple, en mai 2020, on avait retesté toute cette zone. Alors ici, je rentre pas dans les, on était quasiment à la fin du bull run pour le coup. Mais ici, c'est assez impressionnant.
ce qu'on a vécu comme rebond et on pourra avoir à peu près la même chose ici. Pourquoi pas revenir, retester, hop, le M-top. On n'en est pas très loin finalement pour l'instant et pourquoi pas retester, cette trendline. Donc techniquement, ça nous dit que vous ne devriez plus avoir de BTC et que c'est le moment, d'avoir plutôt des ETH, hein. On le voit avec la trendline, la confirmation juste ici. Alors c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir de correction, hein, tout simplement. On peut tout simplement rester de l'autre côté de cette trendline et la suivre tranquillement, jusqu'au 0,50. Vous voyez, ça, c'est une grosse zone de support on a fait, finalement un petit fake out et on a, réintégré. Donc ça voudrait dire qu'à minima, avoir du BTC, il vaut mieux avoir de l'ETH, désormais. Alors, bien entendu, ça reste théorique, hein, parce que pour l'instant, BTC, bah, a été quand même le boss sur, ce bull run, hein, faut qu'on se le dise. Moi, j'étais, très exposé aux alts et pour le coup, l'avenir nous raconte que, finalement, c'était BTC qui était plutôt le boss. Vous voyez qu'on commence à breaker en plus, cette jolie trendline. Pour le coup, on se rapproche vers d'une alcool season, donc ça veut dire que les alts sont, beaucoup plus forts. C'est vraiment très, très propre ce qu'on est en train de faire là, cette figure, vraiment, tout simplement en, j'ai oublié le nom, bottom, running bottom de mémoire, tout simplement qui repart comme ça, bah, c'est plutôt intéressant, pour les alts. Bien entendu, je le répète les gars, pas de conseil en investissement ici, ça reste théorique et c'est pas pour autant qu'on peut pas avoir BTC qui fait des rebonds. Pour l'instant, cette altcoin season, en tout cas, enfin cette mini altcoin season, parce qu'on peut pas l'appeler, on peut pas l'appeler altcoin season, bah, tout simplement c'est drivé, notamment par ETH qui commence à avoir des jolis rebonds et aussi, les meme coins qui commencent à peser lourd parce que pour rappel dans le top 50, il y en a trois quatre et qui font, des, surperformances. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de TikTok, je reçois plein d'amour là-bas, plein de messages, plein de commentaires et de messages privés. Merci à beaucoup. On est à 1800 followers, souvenez-vous, je me suis fait ban, on était à plus de 8000 pour le coup, donc ça fait plaisir, ça repart. J'avais hésité à reprendre et c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi le Telegram et puis on va parler de la crypto qui explose tout en ce moment. Ah oui, et le Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre. Donc la crypto qui explose tout en ce moment, c'est True, TRU, qui est vraiment un de mes chouchous. Bah tiens, il est en train de pumper en direct live. J'ai un gros billet dessus, hein, c'est devenu mon plus gros bag et franchement, c'est là où j'avais le plus de conviction. Donc est-ce que c'est le moment de rentrer là-dessus? Bah après, quand on a un 30% d'imprimé, et je crois que c'est beaucoup plus parce que si on reprend, le rebond, on est quasiment à x2. Moi, j'ai vraiment très gros bac dessus, pour le coup et on va aller regarder du côté de la tokenomics, pour savoir ce qu'il faut faire, grosso modo sur, True Finance. Pour le coup, c'est quand même on est sur le RWA et c'est, bah, un market cap qui était, assez faible et qui commence à avoir de la gueule, hein. On est à 250 millions et à 280 en full diluate, pour le coup. Et le max supply, ce sera 1,2 milliard. Donc, enfin, pour le coup, là, d'un point de vue tokenomique, c'est parfait. Il y a 93% des tokens qui sont en circulation, hein. C'est qu'on fait tout. Regardez cette ligne, market cap VS full deal rate ratio. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a un ATH qui se situe vers les, allez, juste un peu en dessous des 0,80. Donc ça fait un x4 de là où on est. Pour le coup, moi, je vise un petit peu plus. Je pense qu'on fera un nouvel ATH sur ce bull run, tout simplement parce que c'est une crypto qui est dans l'air de, qui est vraiment dans les RWA pour le coup. Donc quelque chose de hyper intéressant. On a 83 000 abonnés du côté de notre ami Twitter. Vous avez toutes les informations. Je crois qu'ils ont signé des partenariats. C'était partagé ce matin avec nos petits camarades du Telegram. Donc une belle crypto. Rentrer maintenant, ça me paraît un peu complexe parce que c'est en train de performer. Je sais que vous pouvez FOMO. À la limite, enfin, il y avait un petit billet, pourquoi pas break ici parce que là, on est en fait, en gros, on est sur une magnifique tasse séance. Vous voyez juste là. Hop, on fait une tasse et la hanse qui est juste là. Donc au break, c'est effectivement intéressant. Au break vers les 0,19. Maintenant, ça part très fort, bien évidemment. Bah là, si vous êtes dans le train, vous avez juste à kiffer pour le coup. Et pour tous ceux qui sont pas dedans, bah, c'est un peu plus complexe. Après, si c'est vraiment une crypto que vous voulez, bah, pour moi, le potentiel, franchement, sur cette crypto, qu'on soit vraiment clair, j'ai pas envie. D'ailleurs, elle est déjà sur beaucoup d'échangeurs, hein, pour le coup, Binance, Bitget, BingX, etc. Vous avez, enfin, les listés partout et pour le coup, en termes de target, franchement, sur un crypto RWA comme ça, pour moi, le x10, d'ici, il est, fortement probable et j'espère un petit x15, x20, parce que c'est vraiment pas impossible. Ça ferait à peu près un x10, on serait sur à peu près, de 5 milliards de market cap.
Tout simplement, non, un peu moins, 2 milliards de market cap, 2,5 milliards de market cap et sur un fois 20, on sera à 5 milliards. Sur cette crypto, pour moi, c'est franchement possible. Donc un joli bag et un joli billet à se faire. Mais encore une fois, les gars, grande méfiance, on peut avoir une belle correction. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. Si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse, vous me les laissez en commentaire. On va reprendre puisque normalement, comme je vous le disais, c'est pas le meilleur moment pour avoir du Bitcoin. Et puis, on se retrouve demain matin. Et encore merci pour vos petits messages. Et pour tous ceux qui veulent rentrer dans la crypto, vous avez les bonus du côté de BitGet, de Mexer, de BingX, de Bitmart, vous avez tout. À demain, ciao.